Bonjour et bienvenue dans Machine Eco numéro 5. Cette semaine, nous allons parler de Versailles. Mais avant cela, un petit flashback sur Machine Eco numéro 2 du 17 mai dernier, dans lequel nous parlions du vieillissement de la population chinoise. Nous prédisions que les autorités allaient agir pour pouvoir favoriser la natalité. Eh bien, bingo, ça y est, depuis le 31 mai, le gouvernement chinois a promu une loi et a publié une loi pour encourager les familles chinoises à faire non pas un deuxième, mais un troisième enfant désormais. Allez, on ferme la parenthèse. Cette semaine, nous allons donc nous consacrer à une expression très en vogue sur les réseaux sociaux chinois. Cette expression est « fan a sei win se ». Fan a sei win se, ce qui signifie la littérature versaillaise. Mais que vient faire Versailles là-dedans? En fait, vous allez le savoir, cette expression veut dire frimer élégamment et discrètement, En fait, cette expression virale fait partie d'un tweet d'un influenceur chinois qui frime régulièrement online. Dans un de ses tweets, il a commencé à dire qu'il était extrêmement triste, mais qu'il n'arrivait pas à trouver un endroit suffisamment approprié pour exprimer sa tristesse et son chagrin. Bref, il a pris un billet de train, il est parti jusqu'à Hong Kong et c'est face aux lumières de Victoria Bay qu'il a pu laisser pleurer son cœur, comme il a dit. En fait, ce tweet est devenu viral auprès de la population de ceux qui sont nés après 1990. En fait, la façon très romancée de raconter son expérience a été comparée au pays de référence absolu pour le romantisme, l'élégance et la littérature, à savoir la France, et notamment un des symboles très connus par les Chinois qui est Versailles. Ce qui est très drôle, c'est que l'abréviation de cette littérature versaillaise en chinois signifie également un homme ordinaire. Ce contraste, en fait, est un jeu de mots moqueur et ce double sens a rendu cette expression extrêmement populaire en Chine, notamment auprès des cols blancs chinois, de ces jeunes cols blancs. Selon notre étude d'ailleurs, ils gagnent en moyenne 1 665 € par mois et 79% d'entre eux sont déjà propriétaires. Cette population des 19s, comme ils les appellent, est devenue une force incontournable des 500 millions de la classe moyenne chinoise, puisqu'ils en représentent 35% dorénavant, alors que les 80s sont à 52% de cette population moyenne des 500 millions. Et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que 25% de ces consommateurs 90s réalisent des achats impulsifs. 19% d'entre eux suivent les recommandations d'influenceurs. Pas loin non plus de 19% d'entre eux sont très attirés par la nouveauté, alors que le prix ne rentre dans leurs achats que pour 10% d'entre eux. Donc cette notion de prix est très très faible, c'est vraiment la nouveauté, suivre les influenceurs, mais également l'achat impulsif qui sont très très forts. Ces jeunes 90s, en fait, partagent naturellement leurs expériences online. Ils sont en général les plus éduqués, puisque pas loin de la moitié d'entre eux ont déjà fait des études supérieures, ont réalisé des études supérieures. Pour cette population éduquée, en fait, très consommatrice et qui utilise énormément les réseaux sociaux, elle a une très très grande envie toujours de partager ses expériences. Et cette manière subtile en fait de la littérature versaillaise leur a permis de se différencier un petit peu online, et donc ça a très rapidement trouvé son audience auprès de cette population. Cette expression a trouvé vraiment son audience auprès de cette population. Comme quoi, il faut bien connaître les réseaux sociaux chinois et leurs utilisateurs avant d'espérer pouvoir faire de la promotion et de la vente online sur les réseaux sociaux. À bon entendeur, Lao Academy sera là pour vous aider. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas, littérature versaillaise. Allez, bye bye.